Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Thomas pour nous parler de sa campagne en cours de financement Villajoy. Cette levée de fonds a pour objectif de financer l'acquisition d'un terrain ainsi que le développement d'une villa haut de gamme située dans l'un des quartiers les plus prisés d'Ibiza, aux Baléares. Pierre, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Noémie, bonjour à tous. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Pierre Thomas, je suis entrepreneur avant tout et dans l'immobilier depuis un peu plus de 20 ans, essentiellement concentré sur les projets La Vie est Belle, une marque que j'ai cofondée il y a déjà un peu plus de 15 ans maintenant et sur lequel nous emmenons régulièrement des investisseurs pour créer de la valeur et créer de belles villas, en règle générale de plus de 500 mètres carrés sur des emplacements numéro 1. Et qu'est-ce qui vous a conduit vers l'immobilier en premier ? Au départ, c'était vraiment pour sécuriser le périmètre, puisque dans une vie plus lointaine, je viens des médias et c'est une façon d'amener des revenus complémentaires par rapport à ce que je faisais, que ce soit à la radio ou à la télévision. Donc, j'ai commencé à faire de l'immobilier dès que j'avais 25 ans, donc bien avant, il y a plus de 30 ans. Et ensuite, dans la promotion, ce qui m'a fait accélérer, c'est vraiment mon arrivée aux États-Unis, où j'ai acheté à titre personnel après les subprimes une maison. Et on a commencé à faire des projets parce que ça nous semblait une occasion propice de faire des projets immobiliers dans ce timing d'après-crise. On a commencé à faire des maisons en 2013 sous la marque La Vie est Belle. Et donc, cette marque La Vie est Belle, est-ce qu'on peut un peu parler de l'ADN de l'entreprise ? Ça veut dire quoi La Vie est Belle ? Pourquoi La Vie est Belle ? Alors, c'est un art de vivre avant tout. C'est aussi une façon d'amener au départ aux États-Unis une French touch ou une European touch, on va dire, sur des projets américains où je dirais que les Américains ne sont pas les rois du bout, on va dire, en matière d'art de vivre. Donc, on a amené beaucoup de choses avec des architectes qu'on a importés et on a commencé à faire des projets dès 2013, alors essentiellement sur des emplacements hyper numéro 1 qui garantissait finalement une liquidité à la sortie, parce que c'est toujours pareil, on crée de la valeur aux investisseurs, donc les gens qui nous suivent, en règle générale, sont payés pour ceux qui sont en fonds propres par la sortie de l'opération, et finalement le capital également pour les obligataires est payé par la vente de la maison. Donc plus on choisit de bons emplacements avec un bon projet dessus, mieux on a de chance de sortir et de garantir la liquidité des projets. Comment voyez-vous ce marché immobilier aujourd'hui ? Ça fait longtemps que vous travaillez dedans. Comment a-t-il évolué et quel est un peu l'état des lieux en 2025 ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le marché en Europe, globalement, n'est pas forcément favorable. Mais par contre, les géographies que nous avons choisies sont extrêmement dynamiques. C'est-à-dire qu'on a parlé de la Floride, mais on a fait aussi des projets, notamment à Marbella, en Espagne. Et à partir du moment où vous êtes sur des zones très dynamiques comme celle-là, finalement, vous avez un marché où vous êtes liquide à la sortie, ce qui est notre principal objectif. Et aujourd'hui, je dirais quand vous avez un excellent emplacement et que vous construisez l'objet qui va bien dessus, en général, il y a très peu de risques de non-liquidité à la fin de l'opération. Et donc, dans ces marchés que vous explorez aujourd'hui, il y a bien sûr Ibiza, où nous retrouvons le projet Villajoy. Pourquoi Ibiza ? Qu'est-ce qui vous a Parce attiré ? qu'aujourd'hui, c'est un peu le Miami européen, on va dire quelque part, au sein du groupe européen. Donc, Ibiza a vraiment le vent en poupe. On est encore une fois dans notre logique d'être sur des endroits à tendance aux bons emplacements. Et on pense qu'aujourd'hui, on a vu le marché progresser depuis le Covid, il progresse encore. Et on pense que c'est des zones où justement, c'est maintenant qu'il faut faire des projets, puisque ces zones ont tendance à évoluer favorablement en prix, malgré une période qui en Europe globalement est plutôt moyenne. Donc, le fait d'être encore une fois sur des emplacements numéro 1 au bon endroit, ça fait partie de l'ADN du concept des projets La Vie est Belle. Sur Ibiza, il y a bien sûr déjà pas mal de villas haut de gamme, de luxe, etc. Qu'est-ce qui rend Villajoy différent sur ce marché ? Alors déjà, systématiquement, on s'entoure de quelqu'un qui est local. Notre associé Daniel est sur place
Et en l'occurrence, c'est à 3-4 minutes du projet qui le suit. Ça, c'est très, très important d'avoir vraiment un opérateur local, comme j'ai Pascal aux États-Unis ou comme sur Marbella, on a d'autres acteurs locaux. Donc, ça, c'est une des priorités pour nous quand on démarre une zone. Et en règle générale, on fait aussi en sorte de valider le modèle. C'est-à-dire que sur cette opération, ce n'est pas notre première opération. On a déjà fait 2 opérations avec nos fonds propres, dont la première est déjà vendue, est déjà commercialisée, au-dessus d'ailleurs du prix qui était prévu, parce qu'on code toujours nos modèles avec prudence. En général, on fait une petite décote par rapport à ce qu'on estime vendre, pour que les business plans qu'on partage finalement avec nos investisseurs soient les plus réalistes possibles. Donc là, en l'occurrence, ça cochait toutes les cases. C'était des niveaux de marge aussi qui sont différents dans les projets qu'on fait. Quand vous êtes sur du luxe, sur de l'emplacement numéro 1, en règle générale, vous avez affaire aussi à des acheteurs qui acceptent de payer un petit peu plus pour être à l'endroit là. Et donc, finalement, vous avez des marges supérieures à la promotion traditionnelle, on va dire. Nous, on est plutôt sur des marges brutes d'environ 30%, ce qui est beaucoup sur un projet de ce type. Et donc, finalement, quand vous avez de la marge, ça crée de la valeur aussi à tous les gens qui vous accompagnent. Tout à fait. Et parlons un peu de donc ces acheteurs. Quels sont les profils attirés par ce genre de projet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur l'acheteur final, c'est aujourd'hui très vaste. C'est-à-dire que souvent, sur ce type de zone, c'est des acheteurs qui viennent de partout dans le monde, on va dire aujourd'hui. On parle même d'ouvrir à Ibiza une ligne actuellement Miami-Ibiza, juste pour vous donner, parce qu'avec aussi les Américains qui viennent beaucoup en fait sur l'île par rapport aussi à tout ce qui s'y passe en événementiel et autres. Et puis par rapport à ce côté nature, un petit peu, Ibiza, c'est un peu la Corse et la Sardaigne, avec aussi la partie festive pour ceux qui en ont envie. Donc ça attire un petit peu une clientèle de partout. Ça attire des Scandinaves aussi qui sont très nombreux sur l'île. Ça attire bien sûr des Européens. Et donc finalement, en règle générale, votre vente, vous ne savez pas vraiment quel est l'acheteur final qui va arriver. Ce qui est sûr, c'est que quand vous vendez des villas entre 5 et 10 millions, ce qui est un petit peu notre scope sur Ibiza, vous vous retrouvez quand même avec des gens qui, en règle générale, au niveau de l'acheteur final, on a une dizaine de fois plus au niveau patrimoine. Et c'est des gens souvent qui se font plaisir, soit par une villa secondaire, soit des gens qui finalement décident d'habiter sur l'île et puis se créent finalement avec le télétravail aujourd'hui une partie de leur vie sur une zone plutôt sympa et où il y a une météo un petit peu différente. Donc voilà, c'est un tas d'acheteurs de ce type avec un rayonnement international, que ce soit des familles fortunées, des chefs d'entreprise. Ça, c'est souvent l'acheteur final. Et la propriété même, pouvez-vous nous la décrire, nous faire rêver un petit peu avec Villa Joy? Alors, je pense que le mieux, c'est peut-être à un moment donné de montrer quelques vidéos 3D, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est de l'emplacement numéro 1 avec vue sur mer, gated community. Aujourd'hui, c'est 550 mètres pondérés. Quand je dis pondérés, c'est que vous avez des surfaces de terrasses à Ibiza qui sont importantes, puisque une grosse partie de l'année, vous êtes quand même à l'extérieur. Donc, ça amène une maison à peu près d'environ 750-800 mètres carrés en réalité, avec différents niveaux, avec bien évidemment 5 chambres, une grande master, tous les joujoux habituels que les acheteurs de ce prix-là aiment bien. C'est-à-dire qu'en règle générale, dans les sous-sols, vous avez du fitness, vous avez éventuellement un spa, en fonction de ce que l'acheteur final veut aussi aménager, parce que nous, on a aussi notre idée, mais en fonction du moment où il achète, il peut encore rectifier aussi certaines choses en fonction de ses désirs. Donc, tout ça fait que vous avez des villas d'exception avec piscine extérieure, etc., qui touchent de la façon dont on les conçoit le maximum de personnes potentielles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rester quand même dans des tons neutres en matière d'aménagement intérieur, pour pas qu'on ferme la porte sur des acheteurs potentiels avec des choix de matériaux qui pourraient faire fuir certains. Donc ça, c'est une expérience aussi au fur et à mesure. Quand on commençait nos premières villas, on ne réfléchissait pas forcément comme ça. Mais une fois que vous avez fait 40 opérations, vous savez les erreurs qu'il ne faut plus faire quelque part et vous avez une expérience qui fait que vous allez plutôt dans la bonne direction. Et ce projet qui a quand même une certaine envergure, où en est-il aujourd'hui et quelle est la timeline que vous espérez suivre pour le développement? Alors, ça paraît peut-être énorme, une maison de ce type-là, mais en réalité, aux États-Unis, aujourd'hui, on vend plutôt des maisons entre 20 et 35 millions. Donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que finalement, Ibiza, c'est le début de Miami pour nous il y a 13 ans, où on faisait des maisons entre 5 et 10 millions.
et des maisons qui sont liquides à ce prix-là. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, Ah. aujourd'hui, il faut garantir le fait que la maison soit vendue par l'emplacement, parce qu'on y fait. On sait que c'est des prix qui sont tout à fait normaux, puisqu'on étudie aussi tous les comparables autour. Le projet, aujourd'hui, le permis est obtenu. Nous avons eu un avis favorable au mois de juillet. Nous sommes en train de déposer les plans d'exécution qui vont être déposés avant le closing. Et nous allons pouvoir construire dès qu'on aura closé le terrain. Dans les quelques jours qui suivront, nous sommes en train de mettre en place le début de la construction. Donc, l'idée, c'était justement d'optimiser le fameux TRI, le rendement pour les investisseurs à la fois des fonds propres. Pour les obligataires, eux, ils ont un rendement fixe par an chez Bibons. Mais, et puis, ça ouvre aussi la possibilité à des investisseurs qui n'ont pas forcément les moyens de mettre, parce que dans les fonds propres, on a plutôt des investisseurs qui mettent au moins 250 000 €. Là, sur la partie obligataire, finalement, vous avez, grâce à votre plateforme et votre technologie, ouvert à des investisseurs qui peuvent mettre des tickets à partir de 100 €. Alors, évidemment, ce n'est pas notre objectif d'aller toucher vraiment des tout petits tickets, mais en tout cas, ça permet à des gens de participer à des projets où finalement, au départ, ils sont plutôt spectateurs sur ce genre de projet. Donc, finalement, on ouvre un petit peu la perspective de rentrer dans un club fermé d'investisseurs pour les investisseurs de votre communauté. C'est votre première expérience avec le crowd de tous vos projets? Non, on a déjà fait des opérations avec le crowd sur d'autres formules et dans d'autres pays. D'accord. Mais en règle générale, c'est pas forcément avec du crowd qu'on construit et qu'on structure nos projets. Il y a quelquefois des fonds de dette privés institutionnels. Vous avez des fois des dettes privées qui sont accordées par des grosses familles. Donc, on a différentes possibilités de structuration de la dette. Cette fois-ci, sur ce projet, on trouvait ça sympa. En plus, je connais le dirigeant de Bibons depuis quelques années. On avait toujours eu envie de faire quelque chose ensemble. Il se trouve qu'il ne pouvait pas opérer aux États-Unis. Cette fois-ci, la zone Europe, c'était une destination qui était faisable. Donc, on a décidé de faire cette opération avec lui. Maintenant, parlons justement du crowd et des investisseurs Bibons. Qu'est-ce qu'ils devraient savoir sur le plan financier à propos de cette campagne? Alors que déjà, l'ensemble est sécurisé, l'ensemble des coûts. C'est-à-dire à la fois les coûts qui permettent de payer le coupon, les imprévus, l'achat bien sûr du terrain, les management fees de l'opération, toute la partie construction. En fait, il y a un budget global qui est prévu et qui est financé à la fois par les gens qui apportent donc les fonds propres de départ, dont on fait partie aussi, parce que nous, on ne fait pas une opération sans qu'on mette aussi de l'argent à titre personnel dedans. Ça, c'est il y a beaucoup de gens qui viennent vendre des choses, mais il y a peu de gens qui s'impliquent souvent dans leur projet à titre personnel, donc ce qui est le cas en ce qui concerne cette opération et dans toutes les opérations d'ailleurs, parce que ça fait partie de notre mindset d'être aligné avec les investisseurs qui nous font confiance. Et ensuite, pour la partie obligataire, il faut savoir qu'ils vont rentrer donc, au moment du closing et ensuite, il y aura un coupon annuel chaque année. Donc, c'est une opération qui va durer 36 mois pour Bibons. Notre volonté, c'est de vendre la maison au bout d'une trentaine de mois. Pour le premier modèle, on l'a vendu au 24 mois. Donc, on estime qu'on a une capacité de sécurité finalement et de commercialisation de la maison pour que tout le monde puisse être remboursé dans les temps au plus tard du 36e mois. C'est ça, et sur un rendement annuel de 10,25%. C'est ça. Et quelle garantie accompagne ce projet? Alors, ils ont la meilleure des garanties, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une hypothèque de premier rang, sans les frais, on va dire, puisqu'ils ont un nantissement des parts sociales de la société qui porte le projet. Donc, cette société détient bien sûr le terrain à l'opération qui se construit. S'il se passe quoi que ce soit, un Covid-6 ou on va dire un risque qu'on n'avait pas prévu, finalement, les investisseurs récupèrent une villa qui vaut beaucoup plus que ce qu'on doit rembourser finalement. Donc, C'est ça. l'intérêt, c'est que tout se passe bien, évidemment. Et les investisseurs peuvent avoir cette garantie de nantissement des parts et devenir propriétaires de l'ensemble si jamais on n'est pas au rendez-vous sur le remboursement. Pour terminer, est-ce qu'il y a un dernier message ou une information qu'on n'a pas couverte que vous souhaitez partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce type d'investissement est finalement peu risqué puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sur un emplacement numéro 1 avec la construction d'une seule villa, on n'est pas sur des tours de 50 étages ou des projets énormes. Et finalement, c'est des choses qu'on maîtrise bien puisqu'on est à la 40e opération. Donc, je dirais que c'est aussi une question de confiance par rapport à un track record qui existe et que on n'a jamais fait de défaut, on a toujours remboursé
tous les gens qui nous ont fait confiance. Donc, à partir de là, l'idée, c'est d'ouvrir, comme je vous l'ai dit, à des investisseurs d'un réseau différent aujourd'hui, la possibilité de faire partie d'un superbe projet. Super, on se réjouit de suivre ça avec vous et merci beaucoup pour les explications aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tous. Pour en savoir plus sur VillaJoy, rendez-vous sur bbons.com.